Boris, je suis avec Gottfried, l'ingénieur de chez Maurer. Guten Tag, Boris, nous allons tester les forces G de notre nouveau Achterbahn Freischütz. 3, 2, 1, on y va. Vous allez ressentir comme une légère pression, mais c'est normal. Respirez bien profondément, Boris, on n'est qu'à la moitié du parcours là. Vous voyez, il a l'air de très bien le vivre. Oui, enfin, il a quand même l'air un peu crispé là. Nine, tout est dans le calcul. Chez Maurer, nous faisons toujours bien le calcul. Oui, non, mais il vient de tomber dans les pommes là. Nine, là, il fait semblant, je ne le crois pas. Ok, arrêtez tous, c'est un taré ce mec. Boris, comment ça va? Ça va. Cette vidéo constitue la première partie d'une journée très chargée que nous avions vécue pendant ce trip, avec le matin la visite de Bayern Park et l'après-midi la visite de Skyline Park. Ouais, je vous spoil déjà le parc de la prochaine vidéo, je suis comme ça. Bayern Park et Skyline Park, c'est deux parcs qui sont quand même assez conséquents, donc on avait fait fort ce jour-là, hein. Ils sont situés à 160 km l'un de l'autre, donc 2 heures de route. Ouais, sur une même journée, c'était pas mal, ouais. Et il faut savoir une chose, c'est que ces deux parcs sont diamétralement opposés en termes d'approche. Bayern Park est un parc avec beaucoup de cachets, mais dans lequel on a du mal à trouver une attraction qui sorte du lot, et Skyline Park est un parc qui ne ressemble à rien, mais avec quelques attractions très efficaces. Et Bayern Park, quand bien même il n'y a pas d'attraction qu'on va chain ride toute la journée, bah c'est un parc qui a un tel cachet, comme je le disais, qu'on y passe un super moment. Un cachet tel que ça rend la visite nécessaire quand on s'intéresse au parc d'attractions. Et en vrai, même quand on s'y intéresse pas. Et ça c'est beau. Le parc a ouvert en 1985 en tant que parc animalier et a reçu ses premières attractions mécaniques en 1991. Et du parc animalier, aujourd'hui, il n'en reste pas grand chose, ils ont pris un vrai virage en s'orientant plutôt vers le parc d'attractions, et à part du coup quelques macaques de barbarie, lynx, cerfs, et ben il ne reste pas grand chose. Et vous allez voir aussi que le parc est vraiment très étendu, il fait 400 000 m², soit 40 hectares, à titre comparatif le parc Astérix en fait 34. Et ça promet de belles balades et de beaux investissements pour la suite. On est donc parti pour ce trip report de Bayern Park, et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. La première des deux destinations du jour nous amènera à nouveau dans la Pampa bavaroise. Bayern Park est situé à 130 km de Munich et est parvenu à acquérir une très bonne réputation, non pas pour ses attractions mais pour son ambiance et son environnement. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il ait reçu un launch coaster Maurer en 2011, à savoir Freischütz, vous comprendrez aisément qu'on n'ait pas fait l'impasse dessus. Nous arrivons donc pour l'ouverture. Vu le programme de la journée, il y a plutôt intérêt. Une fois à l'intérieur du parc, nous découvrons son cadre éminemment verdoyant. Tout est calme, les attractions ne sont pas encore ouvertes. L'occasion pour nous de flâner dans les allées du parc et découvrir ce qui constituera le programme de cette première partie de journée. Première remarque que l'on se fera, le parc est extrêmement étendu. Vraiment, c'est très grand. L'occasion de découvrir qu'en Bavière, il n'y a pas qu'à Schurpfalzpark qu'on peut trouver des fleurs. T'inquiète, j'ai toujours pas le Covid. 30 minutes après l'ouverture du parc, ça y est, les attractions ouvrent. Il est temps de mettre en branle la machine. Les réjouissances, si c'en est une, commenceront avec le tout premier crédit de la journée. Vous avez deviné de quoi il s'agit? Eh ben non, pas Freischütz, un Butterfly. Oui, monsieur, dame, ça fait plus 1 et on dit merci bien. Et pour la suite des crédits, le parc officie dans le doublon puisque nous aurons droit à un second Butterfly, indoor celui-ci, baptisé Star Shuttle et thématisé sur la conquête spatiale. L'occasion pour vous d'aller découvrir la Lune... non, pas cette lune. Autre doublon, le parc dispose de 2 Tivoli de tireurs. Comme si un parc avait besoin d'en avoir 2, franchement. Le premier est un Tivoli Small nommé Froschbahn et le second un Tivoli New nommé, tenez-vous bien, Achterbahn. Ce qui signifie, et oui, grand 8 en allemand. Ils ont été inspirés ce jour-là, hein. Il s'agit donc d'un très gros Tivoli avec des trains de 20 wagons pour 40 places. C'est très gros, ok, mais ça ne change rien au fait que ce soit pourri, hein. Ouais, la moitié de tes crédits, c'est du Tivoli, quoi. Je t'emmerde. Vous l'aurez compris, le parc dispose de la panoplie Ege indispensable au parc allemand, ainsi que quelques attractions plus ou moins classiques. Vous trouverez donc un Flume identique à celui du parc Saint-Paul, les dinosaures en moins qui virevoltent entre les arbres mais s'avèrent on ne peut plus classique. Également un slide à bouée franchement rigolo, du genre très simple mais très efficace, 2 luges d'été dont une payante qui se paie néanmoins le luxe d'être moins bonne que la gratuite, et juste pour ça, bah on dit bravo. Puis vous trouverez la collection habituelle de Flat Ride, tous assez peu intéressants, genre des chaises volantes évidemment, que ferait-on
attraction sans aile, un roundabout qui est ma foi fort joli et fort bucolique, un airboat Us que je ne vous recommande pas tant c'est gerbeau, un bateau pirate on ne peut plus classique, etc. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez embarquer sur Radamfer, le bateau à aube qui vous emmène faire le tour du lac. Encore une fois, Bayern Park ne brille pas pour ses attractions, mais pour tout le reste. Il est très agréable à visiter, très agréable de s'y promener et d'y flâner. Bon, mais qu'est-ce qu'on a dit les bestioles là? D'arrêter les plans A3 en public, et c'est la dernière fois que je le dis. L'attraction la plus populaire de Bayern Park n'est pas Freischütz, mais une attraction beaucoup plus familiale, j'ai nommé Wildwasser Rafting. Il s'agit d'un spinning raft ride conçu par ABC Rides. Les bouées montent un lift culminant à 24 mètres et s'élancent le long d'un toboggan sur 550 mètres de dénivelé. Une sorte d'oxygénarium qui ne comporte pas forcément de réel intérêt puisque le parcours est assez peu alambiqué et que le tout n'est pas très humide. Le public lambda, lui, y trouve son compte, quant à nous, nous trouvons ça un peu léger. Et après le raft sous en fête de Schurpfalz Park, la comparaison est d'autant plus marquée. Et la suite, vous l'attendiez évidemment. La suite, c'est Freischütz, le launch coaster Maurer ouvert en 2011 après pas mal de retard. Freischütz, c'est 24 mètres de hauteur, 483 mètres de longueur, 4 inversions, à savoir un top hat inversé, un loop, 2 Heartline Roll et une vitesse de 80 km/h. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ah ouais, ça a l'air pas mal, ouais, mais bon, ça l'est pas vraiment. Pourquoi donc, monseigneur? Eh ben, pour deux raisons. Déjà, il est rude, très rude. Et il a beau être tout neuf, le ride comporte de nombreux à-coups, et ce, dans chaque inversion. Et plus les inversions passent, pire c'est. Tout ce qui succède au loop, c'est-à-dire virage et Heartline Roll, ne passe jamais sans embûche. Un conseil, privilégiez l'avant du coaster où ses à-coups se trouvent atténués. À l'arrière, c'est vraiment désagréable. La seconde raison, plus étonnante celle-ci, Freischütz c'est trop intense. Beaucoup trop intense. Il n'y a aucune relâche pendant 1 minute 30. C'est si condensé que c'est voile noire sur voile noire à t'en décoller le cerveau. Parce qu'en plus, les éléments sont passés très rapidement. C'est impressionnant ce qu'il a comme force. Alors si lors de ces voiles noires où tu vois absolument rien, tu prends en plus de méchants à-coups, tu comprendras sans difficulté que le coaster n'est pas des plus agréables à rider. Je me souviens d'une vidéo d'un ERT de la bête, c'est-à-dire Extra Ride Time, où les gens ont l'exclusivité sur le Grand 8 qui est privatisé pour un certain laps de temps et où les riders enchaînaient les tours sans sortir du train. Dès que le train revenait en station, ils ne s'arrêtaient pas et retournaient immédiatement sur la zone de launch. Ça n'a pas dû être facile pour tout le monde, ça, hein. Alors Freischütz n'est évidemment pas une catastrophe comme Huracan à Bellantis, mais reste assez indigeste. De plus, malheureusement, je doute qu'il s'arrange avec les années. Alors, Bayern Park, qu'est-ce que t'en penses? Comme dit précédemment, c'est pas vraiment pour les attractions qu'on vient dans ce parc, mais plutôt pour le cadre. C'est reposant, c'est calme, c'est beau, c'est vraiment grand, donc ça permet de belles balades, mais pour les mordus comme nous, à part pour le plus 5, y a pas réellement une attraction qui tire son épingle du jeu. En dehors de ça, je me répète, mais le parc possède un véritable charme qui a fait toute sa réputation. Si vous passez par la Bavière, vous auriez quand même tort de ne pas y faire une halte pour vous revigorer un bon coup. Et pour son aspect réellement apaisant, bien qu'il n'y ait pas d'attraction qui se démarque, et ben je vous le garantis, vous ne le regretterez pas. Oh que non, vous ne le regretterez pas, ça c'est sûr, parce que ok, il n'y a pas de grosses attractions qui sortent du lot, mais vous allez vous en prendre plein la vue, ça c'est sûr et certain. C'est un parc qui est très préservé, un petit peu à l'image de Freizeit Park Plön, et ça lui donne une vraie âme, une vraie atmosphère, quelque chose de prenant. Et ouais, bien qu'il n'y ait pas de grosses attractions, je vous spoil un peu la suite, mais ce parc, ben je l'ai préféré à Skyline Park. Parce que Skyline Park, en termes d'atmosphère et d'âme, c'est du zéro pointé, et il faudrait qu'ils aient beaucoup plus d'attractions intéressantes pour relever le niveau. Et ce, même si Bayern Park a quand même la mauvaise idée de foutre 2 Butterfly et 2 Tivoli dans son parc. Un de chaque, ça aurait été largement suffisant, les gars, hein. L'offre de Bayern Park s'est quand même étoffée depuis notre visite, puisqu'ils ont ouvert un Skyfly Gerschlauer, et surtout l'ouverture pour cette année, ou du coup, bah pour l'année prochaine, de Voltroom, une Drop Tower, donc tour de chute du constructeur australien Funtime, déjà responsable du donjon de l'extrême à Nigloland, et qui propose ici une tour de 109 mètres de hauteur, soit 9 mètres de plus qu'à Niglo. Et rien que pour ça maintenant, bah y a moyen que ça vaille le détour, hein. Et puis un peu comme pour Plön, bah c'est joli, c'est pas cher, on mange bien, c'est calme. Bon, il manque d'un El Toro, évidemment, d'une attraction qui fasse la différence comme ça, mais avec la Drop Tower, bah cet argument est peut-être arrivé, même si pour moi rien ne vaut un bon grand 8, mais c'est quand même un parc qui vaut le coup d'œil, amplement. Il est donc temps pour moi de clôturer cette vidéo sur Bayern Park, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. La prochaine vidéo, vous le savez déjà, sera consacrée à Skyline Park avec une montagne russe qui va en faire chier plus d'un dans son froc, hein, ça je vous le garantis. Et jusqu'à cette prochaine vidéo, bah comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!